et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Philippe Desplanques, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur insertion d'Ergos Intérim. Ergos est une ETTI, ça veut dire entreprise de travail temporaire et d'insertion. Vous avez 100 agences pour plus de 10 000 personnes accompagnées tous les ans. Et vous êtes conventionné par l'État, c'est très important et vous allez comprendre pourquoi, conventionné par l'État pour concentrer votre activité sur l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. Ergos est la marque insertion du groupe Actual, qui est le 5e acteur de France du travail temporaire. La première question qui m'est venue, Philippe, c'est, on dit toujours personne éloignée de l'emploi. Il y a un profil de la personne éloignée de l'emploi. Une personne qui a 59 ans, on peut la considérer comme éloignée de l'emploi. C'est souvent l'image qu'elle donne, plus que la réalité parfois. D'accord. Aujourd'hui, on voit dans nos publics, c'est-à-dire les personnes qu'on accompagne, une montée des publics seniors, parce que les entreprises trouvent chez les seniors, et c'est très bien comme ça, des compétences, des qualifications. Ce qu'elles ne trouvent plus. Voilà. Donc, la notion d'éloigner, en fait, il faut être très prudent. On a beaucoup de compétences, on a beaucoup de qualifications. Simplement, à un moment donné, il y a un décalage entre le moment où vous recrutez et la situation de la personne. Elle n'a pas travaillé depuis un certain temps, donc on la considère comme éloignée de l'emploi et on l'éloigne de l'emploi. Mais c'est hyper important ce que vous dites, Philippe, parce que naturellement, intuitivement, une personne éloignée de l'emploi, on se dit... Ah, bah évidemment, elle a arrêté l'école en 3e. Bah évidemment, elle n'a pas de formation. Évidemment, elle n'a pas de compétences. Enfin, ces fameux NEET, là, les gens qui sont ni en emploi, ni en stage, ni en formation, qui sont un peu paumés. Et en fait, éloigné de l'emploi ne veut pas dire être paumé et incompétent. Surtout pas. Eh ben voilà, mais oui, mais ça, il faut le marteler. Surtout pas. Ce que j'ai souvent aux entreprises qu'on rencontre, c'est vous et moi avec un an de chômage. Et très concrètement... Parce que je ne vous souhaite pas, ni à moi d'ailleurs, non, mais... si on vit cette situation-là, on ne sera pas plus incompétent dans un an et moins qualifié dans un an. Par contre, comme on aura un an de chômage, notre CV va être moins bankable. Ah, le trou, ça ne pardonne pas. Exactement. Non, mais c'est hyper important d'expliquer que vous êtes une entreprise de travail temporaire d'insertion et c'est pas en faisant appel à une ETTI qu'on aura forcément des gens qu'il faudra intégralement former de A à Z car ils n'auront aucune compétence dans leur besace alors qu'ils en auront. Exactement. Alors après... Nous apportons des solutions de formation. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir une personne qui a travaillé pendant 30 ans dans la même usine, sur le même outillage, va être parfois déconnectée sur le marché du travail. Et on va travailler sur la question de la formation pour la remise à niveau, pour permettre à cette personne d'être à nouveau adaptée au marché du travail. Vous dites que vous avez jusqu'à 106 000 heures de formation par an 160 000 heures, ouais. 160 000 heures, effectivement. Alors, on est là-dessus accompagné par l'État, on est accompagné par notre OPCO, on est accompagné par nos fonds propres, vous le disiez, on fait partie du groupe Actual. L'OPCO, c'est les organismes de formation. Hein. Exactement. Voilà. Et effectivement, le fait de faire partie du groupe Actual, ça nous donne aussi les capacités d'intervenir pour accompagner les personnes. Et alors, vous avez aussi donc la partie professionnelle avec la formation des intérimaires, et vous avez aussi la partie sociale. Il y a des moments où il faut lever les freins socio-professionnels. Exactement. Alors, une personne qui n'a pas travaillé depuis un certain temps voit son revenu baisser. Quand elle voit son revenu baisser, évidemment, elle va devoir faire des choix et des priorités dans sa vie. Donc, à un moment donné, ça peut être une question de logement, ça peut être une question de mobilité, ça peut être une question de garde d'enfants. Donc, on va intervenir sur l'ensemble de ces éléments-là qui fragilisent la personne dans sa recherche d'emploi. Donc, nous, on lui trouve du boulot. On la sécurise dans l'emploi, on la forme éventuellement pour être bien dans son boulot, et en même temps, on va avoir un service un peu en back-office, parce que l'entreprise, quelque part, elle va presque pas le voir, pour accompagner la personne sur ces différents freins et lui permettre de sécuriser son retour à l'emploi. Quand vous dites la personne, votre client, c'est la personne qui vient vous voir. Oui, alors la particularité de l'ETTI, c'est que l'intérimaire est vraiment au centre du sujet. L'entreprise est notre partenaire quelque part sur un parcours d'insertion professionnelle, mais le client, c'est vraiment l'intérimaire. C'est le client, c'est l'intérimaire qui vous paye. Non, c'est l'entreprise. Non. Ah ben ouais, mais voilà. Pardon, mais excusez-moi. C'est l'entreprise qui recrute, qui fait appel à vos services et qui rémunère vos services. Tout à fait. Aujourd'hui, on fournit un recrutement et c'est l'entreprise qui nous paye. Ça, vous savez, souvent, les trucs évidents, en fait, il faut les... Et alors moi, il y a un truc qui me fascine. Vous dites, dans 7 cas sur 10, les gens vont trouver un job. Et dans beaucoup de ces cas-là, on sera sur du CDI ou du CDD long. Donc en plus, ça marche. Exactement. Si vous travaillez sur « je vous donne du boulot, je vous accompagne au boulot, je vous forme éventuellement pour sécuriser votre boulot et en plus je lève vos freins », naturellement, vous redonnez un dynamisme à la personne. Et puis, chose très simple, le CV qui avait un trou n'a plus de trou. Donc, vous redevenez tout à fait intéressant pour le futur recruteur, voire pour le client de l'ETTI qui a recruté monsieur, madame un tel et qui se dit « mais pourquoi le perdre demain ? Je le garde ». Et ça, alors, qui va faire le lien entre cette personne éloignée de l'emploi et Ergos ? Alors, ça va être France Travail, ça va être la personne elle-même qui a connaissance de votre existence et qui se manifeste ?
En fait, les réponses sont multiples. France Travail, évidemment, est notre partenaire principal. Les missions locales pour les jeunes sont aussi un partenaire important. Les structures d'accompagnement des publics en situation de handicap, on va avoir effectivement l'ensemble qu'on appelle les prescripteurs de l'emploi. Et puis, effectivement, nous avons des vitrines, nous avons des agences, nous avons un réseau qui va nous permettre d'avoir des gens qui vont venir s'adresser directement à nous en disant, voilà, je cherche du boulot. Alors souvent, l'approche est d'abord alimentaire, puis ensuite, on va construire quelque chose. Alors, il se trouve qu'il y a cet élément fondamental, une ETTI a un vivier de compétences sous le coude. C'est essentiel il faut absolument le dire. Et alors, j'ai découvert avec vous le monde merveilleux de la circulaire FIE, Fonds d'inclusion dans l'emploi, concernant les crédits dédiés aux structures d'IAE, d'insertion par activité économique. Et là, je découvre que économie budgétaire oblige, là, je parle évidemment de l'argent public qui vient soutenir la sortie du chômage, de l'insertion par l'activité économique. Elle a besoin d'argent public, cette insertion, et on vous taille les budgets, comme chez tout le monde d'ailleurs. Oui, alors voilà, quelque part, on fait partie de la masse, sauf que le chômage augmentant, pour vous donner une idée, aujourd'hui, c'est 25 000 chômeurs de plus sur un premier trimestre. Je ne prends pas l'intégration des allocataires du RSA au niveau de France Travail, et la baisse de dotation... Et 25 000, c'était hors intégration des RSA. Hors intégration. Oui, absolument. Si par contre, vous prenez les fameux 53 millions qui ont été enlevés à la dotation générale... Ce qui semble pas énorme en plus comme coupe. Ce qui semble pas énorme, mais un accompagnement chez nous vers l'emploi, c'est à peu près 1 200 € le coût. Pour l'État. Pour l'État. D'accord. Donc si vous ramenez ça aux 53 millions, ça fait 33 000 personnes en moins accompagnées vers l'emploi. Si tout le monde était passé par une ETTI telle qu'Argos. Donc quelque part, on aurait compensé quasiment un trimestre d'augmentation de chômage sur le maintien de ce coût-là. C'est tellement convaincant à la manière dont vous le dites qu'on se dit mais il a raison Philippe. Mais bon, alors continuez. Non, mais en même temps, aujourd'hui on diminue ce qui pense être une dépense, alors que c'est un investissement nécessaire face à une augmentation du chômage qui semble inéluctable sur les mois à venir. Oui, je suis d'accord avec vous qu'on a le sentiment qu'on fait une économie de dépenses publiques alors qu'il faudrait mieux la considérer comme un investissement plutôt qu'une dépense. Un accompagnement Ergos vers l'emploi coûte à l'État 1 195 €. D'accord, ok. Comment va le travail temporaire en ce moment ? Parce qu'on a tendance à dire que c'est le poste avancé du marché de l'emploi dans son ensemble et que tout coup de mou sur le travail temporaire, c'est une dégradation du marché de l'emploi derrière. Alors si vous voyez la cartographie du Prisme, qui est notre syndicat professionnel, tout est rouge quasiment. Aujourd'hui, effectivement, le travail temporaire fait moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Oui, on est sur un marché... Alors, en sachant qu'on a vécu une période plutôt d'euphorie, puisque l'entreprise recrutait en volume, donc on subit. La force d'une TTI et du groupe actuel et avec Argos, c'est qu'on est multi-filières. Ça veut dire qu'on va compenser aujourd'hui la baisse sur la construction, qui est réelle, moins 10. Le BTP, il n'y a pas de problème. On va travailler sur le tertiaire, on va travailler sur les services de la personne, et donc on va essayer de compenser ces éléments-là. Mais c'est un marché plutôt baissier, oui. Vous savez, l'opinion a toujours du mal à comprendre qu'on lui explique qu'il y a des gens éloignés de l'emploi, il y a des gens qui ne sont pas dans l'emploi, et qu'en face, on a des pénuries d'emploi. Vous arrivez à comprendre, vous, ça ? Espèce pourquoi est-ce qu'on a du chômage alors qu'on a autant de secteurs en tension et d'emplois non pourvus ? Parfois, on se dit... Il y a parfois un gros décalage, oui. Il y a de la friction, forcément. Ça peut pas être du zéro, mais... Non, mais après, il y a la question de là où je recherche n'est pas là où je fournis, quelque part. Et aujourd'hui, on est clairement là-dessus. C'est là où on compense. Merci Philippe Desplanches. Mais un grand plaisir, M. Nicolas Doz. Directeur insertion d'Ergos Intérim.